Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA, je suis Zakari Souga. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours. Là, vous avez en fait la roadmap, celle que je suis en train de suivre pour devenir un ingénieur en IA. Grosso modo, sur la chaîne, je partage avec vous l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, sur la chaîne, en fait, vous trouverez des playlists pour chaque compétence. Donc, présentement, nous travaillons sur le langage SQL et dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des données dans la table directeur que nous avons créée dans la précédente vidéo. Donc, on va aller dans PG Admin, non pas encore, on va faire la présentation d'abord, comment est-ce qu'on fait. Alors, Insert, donc pour insérer, donc comment ça marche? On a insert into, d'accord, la commande insert into. Par la suite, le nom de la table. Après, on a values et entre parenthèses, la liste des valeurs. Dans la précédente vidéo, nous avons créé la table director avec ses différents champs, d'accord? Et ici, on a les types, ok? Très bien. Donc, notre table director est composée de 6 colonnes. OK. Premièrement, si on souhaite, en fait, si on ne spécifie pas les noms des colonnes à renseigner, d'accord, à savoir, par exemple, ici, supposons, dans ce cas-là, je vais vous le montrer. Donc, je vais cliquer là. Donc, si je fais alors je vais le faire, insert into la table, c'est director, ok. Et donc, après, je vais faire values, entre parenthèses. Ici, en fait, je n'ai pas spécifié les noms de colonnes à renseigner. Autrement dit, je vais directement donner des valeurs. OK? Donc, si je fais 1, le 1, en fait, sera stocké ici. D'accord? Account, director account name, je fais empty. OK? Alors, là, je vais faire ça parce que on va descendre un tout petit peu. Alors, je vais le mettre là. Je colle, ok. Donc, je disais donc, le 1 sera stocké ici, dans Director ID. Par la suite, empty sera stocké ici, donc account name, virgule. Et je dis prénom Zakari. Du coup, sera stocké ici, dans first name. Last name, je dis Souga, il sera stocké ici. Middle name, bah, il n'y a rien. J'ai dit not specified. Ok, comme ceci, virgule. Et adresse ID, je mets par exemple 150. Ok. Donc, je le répète, le 1 sera stocké ici, empty ici, Zakari ici dans first name, Souga dans last name, not specified dans middle name et 150 dans adresse ID. OK? Très bien. OK. Donc, ici, on a un exemple avec Riley Scott, d'accord? Qui est tout simplement le directeur du film Gladiator, par exemple. Alors, ici, on peut également, lorsqu'on souhaite insérer des données dans notre table, spécifier les noms des colonnes. D'accord? Ici, en fait, vous voyez, on n'a pas spécifié les noms de colonnes. On a fait directement insert into, values, director, le nom de la table, values, et on a donné les valeurs, d'accord, directement. Alors, il faut noter que ici, director ID,
d'accord, et de type serial, d'accord. Donc 1, d'accord. Ici, director account name, c'est de type varchar, ok, 20. Donc c'est une chaîne de caractères. Il faut absolument que on respecte en fait les types de données. Autrement dit, si ici, dans par exemple director account name, je mets 50 ici, à la place de Zachary, je mets 50. Dans ce cadre-là, lorsqu'on va faire l'insertion, on aura un souci. En fait, si je fais ça, ok, j'aurai un souci ici. Ok. Donc, ce que je vous disais également, ça, on va mettre ça hop. Alors, également, ce qu'on peut faire, c'est que lors de notre insertion, on peut spécifier les colonnes qu'on souhaite en fait impacter. D'accord? Donc, par exemple, ici, on fait Insert Into, toujours la table Director, et on veut insérer nos données simplement sur la colonne First Name et Last Name. Donc, après Values, Christopher sera First Name, Nolan Last Name, virgule, lorsqu'on souhaite en fait insérer plusieurs lignes, Sydney First Name, Lumet Last Name. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Middle Name. Middle Name, dans la précédente vidéo, on a vu que ça, c'était default. Default ici, c'était not specified. Donc, lorsqu'on va insérer ces deux directeurs, à cette colonne, on aura du not specified. OK? Très bien. Donc, ici, on sait que lorsqu'on a créé notre table, Director ID, son type de données, c'est serial. OK? Donc, il va s'auto-incrémenter. OK? Et ici, bah, on sait que adresse ID, c'est une clé étrangère, donc elle peut avoir des doublons ou elle peut également être nulle. OK? Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre dans PG Admin. Alors, avant d'aller dans PG Admin, lorsqu'on a créé notre table Director, ici, la colonne Director Account Name doit être unique. OK? Alors, on va aller dans PG Admin. Donc, ce qu'on va commencer, on va copier ce qu'on a fait là. OK? Voilà. Et on vient là dans PG Admin. Je colle ce que je viens de faire. Insert into values. OK. Je copie. J'exécute. Tout s'est bien passé. OK. Je peux aller inspecter. Select étoile from la table c'est director. OK. J'exécute. Voilà. Ça s'est bien passé. OK. Donc, si je reviens là, cette fois-ci, on va copier cette requête. OK. On retourne dans PG Admin. Ici, je vais la coller. Donc, si je copie ceci, j'exécute. On a, alors, hop, c'est insert, pardon. Donc, je copie, j'exécute. Voilà, ça s'est bien passé. Je viens là, j'exécute à nouveau. Voilà. D'accord? Donc, ici, comme je vous le disais, on a not specified, parce que c'est une valeur par défaut. Il nous a bel et bien inséré Christopher, Nolan, Sydney, Lumet. Et ici, vous voyez, on n'avait pas spécifié en fait les clés primaires dans ce cas-là. Hein, OK? Mais comme ici, on sait que cette colonne, la première colonne, à savoir la clé primaire est de type serial, donc elle s'auto-incrémente. Raison pour laquelle ici, il a auto-incrémenté ces deux lignes-là. Du coup, il est passé de 1 à 2, après 3. OK? Très bien. Alors, ici, on sait que la colonne
director account name est unique. Alors, supposons, je fais ceci à la 4e position. Et ici, on va mettre Kanye West. OK. Et ici, on va mettre 200. Je copie. J'exécute. Voilà. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Ici, en fait, il nous dit la clé director account name égale à empty existe déjà. Oui, parce qu'on a une contrainte sur la colonne account name qui doit être unique. Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo lorsqu'on a créé notre table. Raison pour laquelle il n'accepte pas à nouveau cette valeur-là, d'accord, empty. OK? Simplement, pourquoi? Parce que ici, empty est déjà en base. Et cette colonne-là a une contrainte, elle doit être de type unique. Donc, quand j'essaye d'insérer cette ligne de données-là, bah ici, ça pose problème. OK? Donc, voici comment est-ce qu'on procède pour insérer des données dans nos tables. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.